sans toi. C'est comme une nuit sans étoiles, ton absence me déchire. Je me sens si seul. Viens me voir dans mes rêves communiques avec ton parfum. Je sais que tu es juste à côté. Tu es né dans l'au-delà. Je ne cesserai de t'aimer. Tu me manques. Tu me manques. Bonjour, je m'appelle Aaron Vial et je suis le médium de la French Riviera. Nous allons ouvrir un nouveau chapitre dans cette belle ville de Nice. J'ai rencontré deux belles âmes et leurs mamies ont décidé de parler. Je les ai accostés, ils ont accepté et voilà ce que ça a donné. Alors, comment te sens-tu? As-tu des bons ressentis? Oh ben ça va, j'ai pas grand chose en fait aujourd'hui. D'habitude j'ai des ressentis mais là j'ai pas, on verra avec les personnes, que voilà. Ça sera la belle surprise. Que je vais rencontrer, ouais, ça sera la surprise. Allez, bonjour à toi. C'est un peu inconfortable, on va dire. Ouais. Hein, mais on va faire. Eh ben, je t'ai trouvé dans le parc et l'envie m'a donné l'envie en fait de te faire une lecture. T'as accepté. Je te remercie. Tu passais et j'étais là. Écoute, ça me va très bien. J'ai une petite question en fait. J'ai plusieurs choses en fait qui viennent. Dès que je t'ai vu, en fait, j'ai une dame qui s'est identifiée à moi. Et c'est fou parce que tu as quelque chose avec les bateaux. J'aime les bateaux. Oui, parce que cette dame, elle me raconte en fait que peut-être quand tu étais avec, tu allais regarder les bateaux plus jeunes ou quelque chose comme ça. C'est la première image en fait que j'ai et qui vient en fait. Et c'est des événements en fait qu'elle a gardés et qu'elle a embarqués. Alors ça paraît fou que je te trouve là par hasard et que cette dame veut parler, mais c'était important. Je te remercie déjà d'avoir accepté, mais ces premiers souvenirs en fait, c'est ces jolis moments que tu passais peut-être sur les ports, j'allais dire, mais sur les bords de mer où tu allais regarder les bateaux avec cette dame. Et c'était c'est des jolis souvenirs en fait qu'elle a embarqués. Elle me parle aussi. Oh, c'est beau. Elle me parle aussi du pain, je sais pas. Le pain, ça devait être quelque chose d'important pour cette dame. Alors, je l'identifie comme une mamie en fait, hein, vraiment comme une grand-mère parce que moi, quand les défunts viennent me voir, ils viennent sur leur meilleur jour, en fait, et surtout, je sais pas comment t'expliquer, mais je sens l'énergie que c'est une dame et une grand-mère. Et c'est une dame qui aimait les espaces verts et les choses comme ça, qui devait bien aimer balader, parce que je ne sais pas pourquoi je suis monté là-haut, j'ai fait 20 minutes de marche alors que ça me ressemble pas du tout, et je te trouve là. Bon, est-ce que tu as une petite idée? C'était ta grand-mère ou quelque chose comme ça? Comment s'appelait-elle? Marguerite. Marguerite. Ah, c'est très joli. Alors Marguerite, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit qu'elle ne t'oublie pas de l'autre côté, qu'elle viendra te voir autant de fois qu'il faut pour te dire, pas je t'aime, mais ouais, pour te dire je t'aime et pour te dire que tu étais, c'était une presque maman, même si on n'occulte pas la maman, on garde la maman, mais c'est une dame qui t'a élevé, qui t'a appris plein de choses. C'est très bizarre parce que tu étais avec quelqu'un, tu promenais avec un jeune homme, oui, Oui. Oui. Et ce jeune homme, en fait, je ne sais pas si j'ai quelque chose aussi de très féminin, un peu comme une grand-mère aussi, envolée, qui est collée à lui. Est-ce que ça pourrait être correct ou pas? C'est possible. C'est possible. Ouais, tu veux venir aussi Mamie, tu es mon phare, mon rempart. Tu m'as ridé une histoire à conter. Dans tes bras, je me sens aimé.
ma douce mamie, lumière de ma vie, ton sourire, un soleil qui me guide ici. Chaque instant avec toi, un trésor précieux, ma douce mamie. Allez, viens. Je t'aime tant que tu es Parce qu'en fait, j'ai les deux grands-mères qui sont là. Allez. Alors, tu essaieras de parler fort avec le... Bien sûr. Avec le... Non, laisse-le comme ça, c'est bon. Ok. Laisse-le comme ça. Parce qu'en fait, alors oui, il y avait Marguerite, parce que c'est elle qui s'est affichée en tout premier. Mais oui, aussi, il y avait, il y avait ta mamie, qu'il fallait qu'elle parle aussi. Et je pense que c'est la première fois qu'elle passe dans un décodeur de médium, parce qu'elle a dû jamais passer. Comment s'appelait cette dame? Gisèle. Gisèle. C'est un joli prénom. Ok. Gisèle, la première chose qu'elle me dit, arrête de penser que tu as toujours quelque chose. Arrête de penser que tu es malade. Arrête de penser que tu as un bouton tout le temps, ça y est, c'est un cancer. Arrête de penser parce que, je sais pas moi, et surtout regarde pas sur Internet la cause d'un bouton, parce que sinon, c'est là où tu vas partir dans tes délires. Non, non, tout va bien. C'est noté. Zen, ça parle tout ça? Carrément. Bon, elle me dit merci à toi d'être là, merci à toi de prendre le message, parce que les hasards des choses font que elle est très fière parce que tu ne l'oublies pas aussi. Et c'est fou parce que ces deux grands-mères, Marguerite et Gisèle, sont ensemble. Alors c'est fou parce que c'est comme si je peux vous poser une question. Vous avez le même parcours avec, alors pas le même parcours terrestre, mais les deux grands-mères étaient, enfin, comptées dans votre vie, les deux pareil. C'est un peu des parcours différents. Et en fait, je me rends compte, et c'est là où je me dis que Gisèle et Marguerite font partie d'une même famille d'âmes, en fait. Et ce qu'il y a de fou, c'est que, voilà, vous êtes rencontrés et tout ça. Et c'était même une évidence que vous soyez ensemble, parce que là-haut, ils prévoient tout, et qu'il n'y a pas de préjugés ou quoi que ce soit. Les deux grands-mères valident en fait le chose, mais voilà, faut faire les choses bien. C'est marrant parce que je ne sais pas si vous avez pensé je ne sais pas comment expliquer, à aller peut-être un peu plus loin dans votre relation. Je ne sais pas si vous avez eu une discussion il n'y a pas très longtemps sur pourquoi pas acheter quelque chose, ou pourquoi pas se mettre ensemble. Parce que avec une maison ou quelque chose comme ça, c'est validé par les deux mamies. La discussion, vous avez dû l'avoir il n'y a pas longtemps ou quelque chose comme ça. Donc oui, 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 oui et oui. Oui. Voilà. Ok, ok. Et doucement. Non, parce qu'en fait, c'était deux pipelettes et en fait, dans les grands changements de la vie, elles seront là pour vous aider, vous aiguiller. Juste vous leur demandez. D'accord? Juste vous leur demandez. Oh, c'est marrant. Alors, je vais tac, c'est vers toi. Et elle me montre des cassettes VHS. Tu t'avais des cassettes VHS parce que tu les as gardées, ces cassettes VHS? J'en ai quelques-unes. C'est parfait. En fait, ces cassettes VHS, c'est des cassettes, en fait, c'est l'objet clé, j'appelle ça. C'est l'objet où, quand tu as envie de te remémorer tous ces jolis souvenirs avec ta mamie, tu prends, tu les touches et ça te fera... je ne sais pas comment t'expliquer. L'énergie de ta mamie sera là, vraiment. Okay. Et ça sera juste magnifique. Juste magnifique, parce que tu seras dans le souvenir. Et c'est à cette époque-là qu'il faut te rappeler de cette dame. Ok. C'est marrant parce que vous étiez où? Du nord, c'est ça? Parce qu'elle me montre comme si elle faisait en fait mijoter des plats en sauce. Et ça t'arrive des fois, alors je te parle à toi, d'avoir ces odeurs de plats qui arrivent et tu sais pas pourquoi. Oui, bah oui. Oui, bah souvent, bah oui. C'est ta mamie en fait qui t'envoie ces signes de réconfort en fait pour te dire oui, je suis à côté, et oui,
ben, je suis là tout simplement. Elle me montre en fait un événement qu'il y a eu avec un serpent, comme si vous aviez trouvé un serpent et qu'elle avait accroché un serpent et que tu avais eu peur ou quelque chose comme ça. Ça Ok. te parle hein? Pas dans l'immédiat. Bah ouais, ça va parler plus tard parce que j'ai cet événement. T'as rien avec le serpent, toi? Je parle. Non, à part c'est mon signe astrologique chinois. Non. Et- Non, ça, j'ai peur des serpents. J'ai T'as peur des serpents? Ah, ouais, ouais. Ah ben voilà, Ouais, il y a j'ai quand peur. même une cause. Mais oui, mais Ouais. c'est pour ça, c'est ce que je te dis. Ouais. Alors, rappelle-toi de quand tu étais petit, tu as dû avoir, c'était pas un serpent méchant, hein, ça devait être une couleuvre ou quelque Une chose comme ça, vipère, pas une vipère. Et ta mamie avait trouvé un serpent et toi tu étais parti en courant ou C'est fort ou possible. quelque chose Elle comme avait ça. peur de rien. Donc, Ben oui, c'est fou. Hein. Et je dis et je redis, vos deux grands-mères sont dans la même sphère en fait. C'est, vous savez, quand je me baladais, que je vous ai vu, ça a été vraiment comme si vous vous promeniez, il y avait les deux mamies derrière qui vous traînaient, qui vous poussaient comme ça à coups de pied aux fesses. Mais elles étaient comme ça en fait, les mamies. Elles me montrent des images de vous petits, parce que vous deviez avoir en fait, je pense que c'est toi, une baignoire en plastique où elle te lavait avec le gant ou quelque chose comme ça. Tu sais, et tu dois même peut-être avoir une photo de cette époque. Oui, Oui. effectivement. Effectivement. Cette photo en fait de cette époque, c'est la photo en fait qu'elle aime. Parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est la photo des jolis souvenirs. Mhm. Elle me dit, je vais pas me mouiller, parce que des fois ils arrivent à m'avoir. Ta mamie, c'était une dame qui était pas très grande, Oui. ouais, ok, qui marchait un peu comme ça, un peu. Je sais pas, c'est comme si, parce que en fait, elle vient comme ça, mais très chaleureusement, mais comme ça, et elle portait tout le temps des blouses ou des choses comme ça. Oui. Parce qu'elle me dit, j'ai enfin tronqué mes blouses bleues pour Autre chose, avoir, la blouse bleue, ouais. c'est ça. pour autre chose. En fait, elle me montre comme si elle t'avait transmis quelque chose presque au dernier moment, presque au dernier jour du dernier souffle, en fait. Et ce chose du dernier souffle dans ses yeux, tu savais que c'était la fin. Elle savait, elle, que c'était terminé, que son passage était fini. Et elle savait qu'elle allait te transmettre, en fait, un bijou. Je vais aller jusqu'au bout, je vais peut-être me faire avoir, mais je m'en fous, en fait. Est-ce qu'elle t'aurait transmis une bague? Oui, elle a toujours eu ses bagues, ouais. D'accord. C'est ma maman qui a la bague. D'accord. Alors, elle me parle vraiment de la bague. C'est un objet vraiment C'est important. important, ouais. Et vraiment transmis, en fait, comme au dernier moment, comme au dernier souffle, en fait. Elle s'est dit, voilà, là, je m'en vais, je transmets ça. Comme si c'était quelque chose de vraiment important. Quelque chose de vraiment... J'ai le chiffre 26 aussi qui vient et le 28. C'est quoi? On est presque tous nés le 28 chez moi, D'accord. dont Ok. moi-même. Ok. Et 28. Tu m'as dit 26. 26 et 28. Ouais. Il me semble qu'elle est décédée à un 26. Ok. Donc c'est des moments forts et je suis très content oui. parce que eh ben moi je dis même après avoir fait 20 minutes de marche, Gisèle et Marguerite m'honorent de leur présence. Mais Elle est décédée le 26 Novembre. et moi le 28 novembre. ah, le 28 novembre. Ouais. Ok. Truc de dingue. Bon. Ouais. Ok. Il y a quelque chose de particulier avec votre voiture, la plaque d'immatriculation ou quelque chose comme ça. On a changé de voiture. On a changé de Ouais. voiture. Donc vous avez changé de plaque d'immatriculation. Exactement. Voilà. Je sais pas, il y a cette lettre V sur la plaque. Oui. Oui. Bah oui. Il y a cette lettre V sur la plaque et en fait, elle me fait comprendre que cette lettre V, c'est le V de la victoire par rapport à toutes les épreuves que vous avez pu endurer pour arriver maintenant. Et c'est pas anodin. Allez. Oh, c'est marrant. Elle me dit, bon, on peut recommencer à marcher. Voilà, on a passé nos messages. Elles me font comprendre qu'elles seront là. Ayez toujours cette petite pensée. Elles seront là
toujours pour vous dire voilà, on est là, on est bien et c'est ok pour tout. Et quand vous avez des moments un peu compliqués ou des moments de doute, ben vous doutez pas. Et surtout, prenez conscience que vos mamies sont à côté. Ok? Et c'est tout. Sous le ciel de ton doux regard, mamie, tu es mon phare, mon rempart. Tu m'as ridé une histoire à raconter. Dans tes bras, je me sens aimé. Ma douce mamie, lumière de ma vie. Ton sourire, un soleil qui me guide ici. Oui, je suis impressionné du détail. Bon, je pensais pas que ma grand-mère serait là, mais du coup je suis très content. Je suis très content des messages, du fait que je dois remonter à Paris chercher les cadres. C'est très important. Et le bijou, je pense que je vais le ramener aussi, parce que je l'ai pas actuellement avec moi, donc ouais, c'est ouf, c'est impressionnant. Elles sont fortes, hein. Ouais, ça m'étonne pas qu'elles soient ensemble. Et la plaque d'immatriculation levée, Ouais. waouh. Ouais, effectivement, c'est la victoire après pas mal de choses. La maison, la maison, je leur passe un message, il faut nous aider à l'acheter. Depuis le temps que je dis qu'il faut partir et qu'il faut déménager, là je pense que c'est la validation des mamies. Donc il n'y a plus qu'à faire. Les bateaux, c'est quand je regardais les péniches avec ma grand-mère. Exactement, j'ai pensé à la même chose. C'est un truc de dingue. C'est génial. C'est un truc de dingue. Ouais. Dans le silence de la nuit, je te cherche encore. Ton sourire, tes mots, tes éclats d'or. Puisque tu pars, emporté par le vent, ton souvenir restera présent. Dans chaque étoile, je te retrouverai. Ton amour à jamais gravé.